Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Michael Journeau, le rabbin Michael Journeau. Michael, shalom, bonjour. Shalom, bonjour. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement, non seulement en Israël, puisque vous êtes le rabbin de la synagogue de Chatzuloba et l'aumônier général des hôpitaux en France, et donc d'être venu dans notre studio justement pour nous parler de votre visite ici. Une visite, bien entendu, on peut la qualifier de solidarité. Et avant de parler de cette visite, de votre programme, je voudrais que l'on revienne justement sur ce que disait Yossi Taïeb à l'instant à propos du soutien de la communauté internationale. C'est-à-dire bien entendu, les Français, les Juifs de France sont très inquiets de ce qui se passe ici en Israël, de la guerre. Et ici en Israël, eh bien, on peut dire que les Israéliens francophones sont aussi très préoccupés de ce qui se passe en France. On le voit. Il y a des films un peu partout. On assiste à une résurgence de l'antisémitisme, plus de 700 événements antisémites depuis le 7 octobre dernier. Comment on gère cela au niveau de la communauté? Est-ce que vous avez été témoin, victime ou témoin d'actes antisémites de ces dernières semaines dans le cadre de vos fonctions en tant que rabbin de la communauté de Chatzuloba ou même en tant qu'aumônier général des hôpitaux? Vous savez, les actes antisémites en France ne sont pas nouveaux. Oui. Ils attendent un prétexte pour pouvoir s'exprimer dans toute sa morbidité et sa noirceur. Je sais que même dans mon arrondissement, dans le 15e arrondissement, des étoiles de David ont été peintes sur les murs. Il faut savoir aussi qu'au niveau des hôpitaux, de nombreux patients de confession juive ont peur de notre visite, de notre soutien, d'exprimer le fait qu'ils sont juifs. De nombreux co-religionnaires retirent leur mezouza de leur porte. Donc il y a une véritable inquiétude, une véritable peur. Il y a une psychose, on peut parler d'une psychose peut-être aussi? Psychose, c'est un peu exagéré, mais la question est la suivante. C'est est-ce qu'à un moment, en tant que cadre de la communauté juive de France, donc la communauté juive la plus importante d'Europe, on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que les juifs ont-ils encore une place en Europe ? Et vous la posez cette question? C'est-à-dire c'est une question que l'on se pose dans votre communauté par exemple et dans la communauté juive à Paris? Ce qui est assez paradoxal, c'est que de plus en plus de membres de la communauté s'interrogent sur leur avenir en France et en Europe. Donc nous sommes là pour les rassurer et j'aimerais... Et c'est vrai que les pouvoirs publics font tout ce qui est dans leur pouvoir pour enrayer ce déchaînement de haine. Mais j'aimerais, moi, il y a quelque chose encore plus symptomatique qui me heurte et qui me blesse profondément et qui blesse une grande partie de la communauté juive, c'est que non seulement les graffitis, les insultes antisémites dans le métro ou ailleurs, où les juifs ont peur de marcher avec la kippa dans la rue, de retirer leur mezouza et la place à l'intérieur. Moi, ce qui m'a profondément marqué, c'est deux situations. C'est que les affiches pour la libération des otages sont arrachés, pas seulement par la communauté qui apporte son soutien naturel, entre guillemets, à leurs frères musulmans de Palestine, mais aussi par les hommes et des femmes lambda. Et on les voit arracher ces affiches. Alors ce qui m'a profondément marqué, c'est qu'en arrivant en Israël hier soir, pour sortir de l'aéroport, ils ont les autorités ont mis les affiches avec leurs photos et j'ai vu un panneau tomber et j'ai vu un voyageur la ramasser avec délicatesse pour la remettre à sa place. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement perturbant. La haine du juif n'est pas nouvelle. Et elle attend ce prétexte, le moindre prétexte pour exprimer sa frustration et sa haine, sa jalousie. Alors vous le disiez, les autorités, elles se sont manifestées, par exemple, au niveau de la communauté, elles se manifestent. Tout à fait. Est-ce que, par exemple, devant la synagogue de la rue Chatzuloba, il y a un système de dispositif de sécurité qui a été renforcé? Tout à fait, le plan Vigipirate, la police est présente aux abords et on a eu la visite à Chatzuloba dans le 15e arrondissement du maire qui a exprimé sa solidarité et son soutien, de la ministre Olivia Grégoire qui est venue apporter son soutien. Donc il y a un véritable soutien par rapport à la communauté juive. Il y a aussi une sorte de traumatisme qui a été ressenti par certains élus français par rapport à ce qu'il a vu, parce que ce qu'on a vu, ce que Yossi Taïeb nous disait avoir vu, ces films d'horreur. Tout à fait. Nous, les Juifs de France, on est extrêmement inquiets. Ça fait pratiquement un mois que nous
on vit plus normalement. C'est-à-dire que notre esprit, notre cœur sont dans la solidarité, dans la fraternité. Et le but de mon voyage, c'est être Achai Anochi Mevakesh. Le tout, c'est d'être là. C'est pas simplement manifester verbalement son soutien à Israël et au peuple israélien et au peuple juif, c'est de venir. Alors justement, qu'est-ce que concrètement venir ici, c'est important, bien entendu, c'est la solidarité. Concrètement, dans le cadre, on peut parler de coopération avec les hôpitaux israéliens qui ont été extrêmement sollicités, bien entendu. On parle de plusieurs milliers de blessés depuis le 7 octobre. Que peut faire l'aumônerie générale des hôpitaux français en Israël? Alors la première chose, c'est justement exprimer cette fraternité. Et Achai Anochi Mevakesh, c'est ça que je suis venu exprimer au nom de l'ensemble de l'aumônerie, des aumôniers israéliens des hôpitaux de France. Et la deuxième, c'est entendre, être à l'écoute des cadres hospitaliers pour savoir exactement quelle est leur demande, en quoi matériellement, financièrement, en quoi on peut les aider. Nous avons de nombreux leviers sur le territoire national, au niveau médical, puisque nous travaillons en collaboration avec l'Association des médecins israéliens de France, mais aussi de nombreux donateurs préfèrent le circuit court pour justement exprimer leur générosité. Donc vous allez, au cours des prochains jours, dans votre passage donc en Israël, vous allez parcourir les hôpitaux israéliens, exactement, rendre visite aux malades, aux blessés de ces événements. Exactement. Baruch Omer VOC, le tout c'est pas d'exprimer sa solidarité, mais il faut la traduire en fait. C'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte d'eau, si chacun et chacune des Juifs de par le monde apporter sa goutte à l'océan, eh bien, on exprimerait notre unité, notre force, et on inverserait la tendance du massacre de Juifs pour la vitalité et pour exprimer Am Israël Chai. Oui, alors on a vu, il y a eu plusieurs délégations qui sont arrivées, délégations des responsables de la communauté, du CRIF, du fonds consistoire, du fonds social. Est-ce que il y a aussi d'autres délégations qui s'organisent au niveau des communautés? Est-ce que il y a une volonté, par exemple, aujourd'hui, de la part de communautés comme la vôtre, par exemple, d'essayer de s'organiser, d'exprimer cette solidarité, comme vous l'avez dit, Baruch Omer VOC? Oui, exactement. Avec le président Patrick Ron de notre communauté, nous avons fait un appel aux dons, et il y a une réponse unanime et instantanée extrêmement généreuse de la part de la communauté pour encore une fois privilégier le circuit court, c'est-à-dire prendre l'argent et avoir des relais sur le territoire israélien pour pouvoir aider les soldats d'Israël, mais aussi les populations qui ont été déplacées. Ça, on l'oublie assez souvent. Mm-hmm. C'est aussi l'expression par la prière, c'est l'expression par les dons et l'expression par des collectes de matériaux. Alors, je vais vous poser la question qu'on pose souvent ici à Kalita, et dans le cas précis, dans le contexte particulier dans lequel nous évoluons, elle est importante. On a remarqué ces derniers temps, ces derniers mois, une baisse sensible de la LIA de France. Est-ce que vous avez le sentiment que les événements actuels que nous sommes en train de vivre sont susceptibles de redoper, on va dire, la LIA, que des Juifs de France aujourd'hui réfléchissent à nouveau à envisager de venir s'installer en Israël? C'est ce que je ressens. C'est ce que vous disent certains de vos fidèles? Oui, ils l'expriment ouvertement, clairement, leur volonté de préparer. En tout cas, psychologiquement, l'étape est franchie. Spirituellement, elle l'est aussi. Et je pense faut matériellement la concrétiser. Oui, et je pense que dans les mois qui vont arriver, c'est un fait. Et nous, en tant que rabbin, on doit accompagner les Juifs de France et les accompagner aussi dans la direction de la Aliyah s'ils le souhaitent. Eh bien, Michaël Journeau, monsieur le rabbin Michaël Journeau, merci beaucoup d'être venu dans notre studio ce matin pour nous faire partager à la fois donc les sentiments de vos fidèles, les membres de la communauté juive de France, en particulier à Paris, face à cette résurgence d'antisémitisme dont on est tous témoins par rapport à ce qui se passe en France, parallèlement à ce que nous vivons ici en Israël. Et merci donc d'être venu ici pour exprimer votre solidarité, de nous avoir parlé de votre déplacement, de votre visite, de vos visites prochaines dans les prochains jours, donc dans les hôpitaux israéliens. Dès cet après-midi à l'hôpital Sheba. Voilà, à l'hôpital Sheba, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio ce matin et bonne continuation, Be'atzlacha. Merci.